Salut, c'est Anne-Therese. Je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours sur mon petit banc. Cette fois-ci au sujet de la différence entre l'ego et l'ego spirituel. Donc, quelle est la différence entre l'ego et l'ego spirituel? En fait, il n'y en a pas. C'est juste que c'est ton ego en fait, et il va se manifester dans des contextes qui sont différents. Il y en a un qui est plutôt la vie de tous les jours, les situations qui sont plutôt matérielles, qui sont des situations relationnelles classiques. Et l'ego spirituel, il va juste se manifester si tu développes ta spiritualité et si tu utilises un vocabulaire, simplement plus spirituel, mais le fond est le même, c'est toujours l'ego. Et donc en fait, une des principales caractéristiques de l'ego, c'est qu'il apprend extrêmement vite et il s'adapte extrêmement vite aussi. Et donc c'est pas très étonnant quelque part que, une fois que toi tu vas évoluer, lui il va évoluer avec et puis il va quelque part si tu n'y prêtes pas attention, hein, bien sûr, ça va pas être automatiquement le cas, mais il va se teinter de ce que tu apprends. Et donc, c'est pas rare de voir des personnes, qui commencent à se développer spirituellement et qui développent un ego spirituel. Et donc tu vas voir que le fonctionnement de cet ego-là est le même que celui que tu connais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, dès que tu pars dans des comparaisons: «Je suis mieux» ou «L'autre est mieux», dans de la compétition, «Ouais, l'autre, est parti faire une retraite à tel endroit, est parti, je ne sais pas moi, en Inde, faire un stage de yoga et il est certainement plus loin que moi, sur, le chemin de l'ascension» ou des choses comme ça, tu vois? C'est en fait toujours la même chose. Se comparer à mieux ou à moins bien, commencer à critiquer, à juger, se juger, que ce soit avec un vocabulaire spirituel ou un vocabulaire, plus classique, j'ai envie de dire, c'est le langage de l'ego. Et donc, si à un moment tu t'aperçois que tu es là-dedans, il n'y a rien de mal ou de bien, c'est juste un constat à faire que tu es en présence de ton ego et qu'il utilise simplement un vocabulaire qui est différent. Donc, je relisais un livre que j'ai depuis très longtemps qui s'appelle «Écoute ton corps» de Lise Bourbeau. Et c'est marrant parce qu'elle en parle justement de cet ego spirituel. Heu et elle appelle ça l'orgueil et elle dit qu'il y a différentes formes d'orgueil, qu'il peut y avoir un orgueil, qui est, classique et un orgueil, qui est plus spirituel. Il y a une ritombelle d'enfants qui est en train de passer, ils reviennent de stage, ils sont tout mignons. Hem Et donc en fait, cet orgueil, il peut se manifester de différentes façons. Alors soit tu peux avoir un orgueil, comme je te disais, qui est, plutôt, surdéveloppé, on va dire, qui va se dire que: «Je suis mieux que les autres, je sais mieux que les autres, moi je sais, et donc quelque part, moi j'ai raison, toi tu as tort». Donc ça c'est vraiment typique de l'ego. Et tu peux avoir un orgueil qui, va prendre le masque de l'humilité, qui est toujours l'orgueil, qui est toujours l'ego, mais qui lui, et ça c'est quelque chose qu'on peut, croiser dans la spiritualité, ou des gens qui sont pris dans un orgueil spirituel, qui vont se faire passer pour plus humbles et plus modeste que quelque part, ton âme te dirait de le faire. Et donc ça donne quoi? Ça donne, des gens qui vont dire, «Non mais surtout il faut pas parler, des choses qu'on fait bien, c'est pas humble, c'est pas modeste, il faut pas, être trop dans le plaisir, il faut pas être trop, dans le fait de profiter, c'est pas une bonne idée parce que ça justement, c'est pas spirituel». Tu vois? C'est toujours la même chose, c'est cette censure que tu peux trouver, dans la vie de tous les jours aussi, où l'ego, il va te dire: «Non mais profite pas, travaille, bosse dur, ne prends pas de temps», qui va te faire culpabiliser en fait, dès que tu vas essayer de pouvoir prendre du temps pour toi, prendre soin de toi, sortir des règles que tu as. Ouh, c'était quoi ça? Je crois que c'était une guêpe. Sortir, des règles que tu as apprises et des conditionnements que tu as appris. Donc si, je sais pas moi, on t'a appris, que surtout il fallait pas, rire trop fort, c'est ton ego qui va dire, surtout, «Chut, ne dérange pas, ne ris pas trop fort et cetera. Tu vas déranger, tu vas déplaire» et cetera. Au niveau spirituel,
tu vas avoir son pendant qui va te dire chut, ne montre pas trop tes réussites, ne montre pas trop ta spécificité, ne montre pas trop qui tu es, parce que surtout, il ne faut pas trop sortir du rang. C'est toujours la même chose. C'est aussi cet ego-là qui va te dire respecte bien les règles, donc je sais pas moi. Je, je, je prends un exemple comme ça, c'est tous les matins que tu es mal au dos ou que tu pas mal au dos, fais ta posture de yoga, fais ta salutation au soleil, ou pas en fait, fais-le juste, enfin moi j'ai envie de te dire, moi je le fais comme ça, hein, mais voilà, fais comme tu le sens, euh, fais-le au feeling quoi. Fais-le au feeling. S'il y a des jours où tu te dis moi aujourd'hui je le sens pas, je me sens pas très bien, j'ai pas spécialement envie de me brutaliser, j'ai pas spécialement envie de faire, je sais pas moi, cette posture de yoga là parce que je le sens pas tout simplement, alors que tu adores ça, mais ne le fais pas. Enfin, de nouveau, si tu t'imposes quelque chose, et ici je parle pas de complaisance, hein, je parle pas du fait d'être fade et de juste pas avoir envie de le faire. Alors que tu sais que ça te ferait du bien. Non, non, je parle de quelque chose où tu te dis, si j'ai envie de me respecter, il vaut mieux que je ne le fasse pas. Mais si tu es là-dedans, ben respecte-toi tout simplement, peu importe ce que ton ego te dit de faire ou de ne pas faire. Respecte-toi simplement, même si c'est un rituel que tu as mis en place pour ton bien-être, pour ton bonheur, pour avoir plus de plénitude et plus de paix dans ta vie. Si un jour tu sens que c'est pas bon pour toi ou que c'est plus bon pour toi de fonctionner comme ça, ben change tout simplement, ne t'enferme pas dans quelque chose qui ne te convient plus. Et ça, que ce soit sur un chemin spirituel ou que ce soit sur un chemin voilà, plutôt matériel. C'est vraiment l'idée de t'écouter au maximum, de te respecter au maximum et de suivre cette intuition qui va te dire exactement ce dont tu as besoin, qui va être ta guidance intérieure, en fait, qui va être l'appel de ton âme. Donc, ne t'impose pas des choses qui t'ont été dictées de l'extérieur, mais suis vraiment ce qui vient de ton cœur, ce qui vient de l'intérieur. C'est chouette de suivre des gens qui t'inspirent, c'est chouette de suivre des choses qui te parlent, qui viennent de l'extérieur, mais l'intégralité de ce dont tu as besoin se trouve à l'intérieur de toi. Et donc, si tu continues à suivre ce qui vient de l'extérieur comme étant la bonne solution, comme étant le truc à faire, comme étant l'ultime chose à suivre pour réussir ou pour être mieux que ce que tu ne devrais être, en fait, tu es juste en train de suivre ton ego et donc là, ça va te mener loin de toi, tout simplement. Et donc l'idée, c'est vraiment, moi, ce que je t'invite à faire, en tout cas, euh, c'est d'essayer de revenir à l'écoute de toi le plus souvent possible, du mieux que tu peux. Et s'il y a des jours où tu n'arrives pas à entendre correctement, s'il y a des jours où c'est plus compliqué de suivre cet appel de l'intérieur, ben, ne te flagelle pas, ne t'en veux pas, c'est juste que c'est un jour sans. Alors laisse passer cette journée-là et tu verras ce qui se passe derrière, tout simplement. Donc c'est vraiment une invitation à la douceur, à la bienveillance envers toi et à te recentrer sur toi. Il n'y a que toi et toi seul qui est les bonnes, comment dire, les bonnes recettes par rapport à toi-même. Il n'y a que toi et ce que te dicte ton cœur qui soit quelque part à suivre dans ta vie à toi. C'est vraiment ton GPS interne que je t'invite à suivre et à écouter, à te rebrancher là-dessus plutôt que sur ce que tu peux trouver à l'extérieur, quoi que ce soit, et aussi bien intentionné que soit la personne. Donc voilà, si ça t'inspire, tant mieux. Et puis si tu sens que ça sonne pas juste, bah, écoute-toi et suis ton intuition, tout simplement. Là-dessus, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!